Hello, une fois encore, soyez les bienvenus encore à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vraiment nous adresse sa parole et nous illustre et nous illumine dans ces voies que nous devons suivre. Et nous avons commencé depuis l'étude de Matthieu. Et l'étude de Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Et dans cette étude, nous allons considérer les versets 35, 31 jusqu'à 36 et aussi surtout les autres et commencer jusqu'au chapitre verset 65 et 109 jusqu'au 115. Je prie que le Seigneur va nous aider, qu'à la fin, son nom sera glorifié au nom de Jésus. Avant d'y aller, nous allons avoir un mot de prière. Prions. Père, nous te remercions pour ta bonté. Nous t'exhortons pour toutes les choses que tu fais dans notre vie, Nous te remercions comment tu nous enseignes. Seigneur, encore nous voulons voir comment Pierre a régné Christ. Nous prions, Seigneur, en regardant, Seigneur, cette étude, nous allons apprendre de cette étude, nous allons tirer certaines leçons, Seigneur, des erreurs, des choses que nous faisons dans nos vies, nous ne sachons pas. Seigneur, comment Pierre, Seigneur, dans sa faiblesse, a régné Christ. Nous prions que, Seigneur, tu nous donnes la force, que nous n'allons pas aussi, Seigneur, régner Christ, comme Pierre l'a fait. Seigneur, nous prions que tu nous énergies, tu nous donnes la force, tu nous aides, et nous pouvons être, Seigneur, conséquents et pouvoir défendre et vaincre toutes les tentations de notre vie au nom de Jésus. Nous prions que tu nous donnes la compréhension, qu'à la fin, Seigneur, nous allons voir les bonnes que tu as pour nous au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alors, nous allons venir dans notre test dans Matthieu chapitre 26. Nous allons partir du verset 31. Verset 31. Il dit quoi? La Bible dit que alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis, le troupeau seront dispersés. Verset 32 dit: mais après que je serai persécuté, je vous persécuterai en Galilée. Et Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Alors Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, je te le dis, cette nuit avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Tu me renieras 3 fois. Alors Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous considérons le titre de notre étude d'aujourd'hui c'est quoi? C'est notre étude. Alors, comme je le disais, notre étude d'aujourd'hui, c'est Pierre renie Christ. Pierre renie Christ. Et notre texte de lecture, comme je viens de le dire, souvenez-vous que notre verset à mémoriser, c'est plus dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 115, qui dit: et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors, il pleura amèrement. Nous allons considérer notre étude ici. Selon en regardant notre étude, comme je viens de le dire, sur Pierre renie Christ. En voyant comment, dans notre étude que nous venons de lire, les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc relatent avec précision le malheureux reniement de notre Seigneur Jésus-Christ par nul autre que Pierre, l'un de ses apôtres de première ligne. Sa soi-disant audace
son franc-parler et son courage ont échoué dans un moment de menace et de peur. Il s'était vanté devant le Seigneur dans le verset 35, comme il a dit, « Même si je devais mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Il avait oublié que la course chrétienne n'est pas réservée aux rapides, ni la bataille de la vie aux forts, selon Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Aucun croyant n'est en mesure par lui-même de mener à bien la course chrétienne. Chacun chrétien chaque chrétien a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir la grâce de Dieu pour surmonter les tentations, pour pouvoir surmonter toutes les tentations et les épreuves, sans faillir. Alors, ce qui a provoqué l'échec de Pierre à ce moment crucial de sa vie appelle à la réflexion, à l'introspection et à la compréhension, afin que les croyants de tous bords puissent prendre garde au moment de défis, de tests et d'épreuves qui se présentent à tous les pèlerins chrétiens pour éviter d'échouer autour de l'adversité. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Je prie que le Seigneur nous aide. Donc, dans cette étude, aujourd'hui, nous allons considérer 3 points. Nous allons considérer 3 points. 3 points. Point numéro 1. Point numéro 1, on va considérer quoi? Pierre renie, c'est-à-dire le point numéro 1. Point numéro 1. Le reniement de Pierre par le reniement de Christ par Pierre. Et point numéro 2, le reniement de Christ par Pierre accompli. Et 3 maintenant, 3 on verra la repentance de Pierre après la chute. La repentance de Pierre après la chute. Revenons au point numéro 1. Qui est quoi? Qui est le reniement de Christ par Pierre. Nous allons voir Matthieu. Lisons Matthieu. Matthieu 26. Lisons Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 31. Matthieu verset 31. Verset 31. Verset 31 dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole, il dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu renieras 3 fois. Tu me renieras 3 fois. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que notre test ici souffre. Notre test ici fait quoi? Elle s'ouvre sur la prédiction de Christ, sur son arrestation imminente et de la dispersion des disciples, c'est-à-dire des brebis. Alors, c'est la raison pour laquelle la Bible a dit, et Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 31 que, alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés à cause de moi cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Notre Seigneur savait qu'il était destiné à aller à la croix et que le chemin vers ce but éternel impliquera les persécutions
des oppositions, des ridicules et des reproches de la part du peuple et des autorités religieuses de son temps. Il avait qu'après son arrestation, ses disciples, c'est ça qu'il dit, il savait qu'après son arrestation, ses disciples seraient dispersés pour accomplir l'écriture. C'est ce que la Bible a dit. Vous voyez? Mais il était déterminé à faire la volonté de Dieu, sachant qu'après l'œuvre de la croix vient le triomphe de sa résurrection. Sa référence et sa passion à sa crucifixion éventuelle n'étaient pas accidentales, mais faisaient partie du plan rédempteur de Dieu pour l'homme. La révélation par Christ de la situation critique de ses disciples Histrial avait vraiment pour but de les réveiller et de les préparer aux défis qui les attendaient. Mais ils n'ont pas compris cela. Posons-nous cette question. Si on lit quelque chose, regardez ce que la Bible nous dit ici. Dans la Bible dit quelque chose qui est exceptionnel. Tu peux te poser la question. Combien de fois le Seigneur nous a-t-il averti des choses à venir dans sa parole, à travers les rêves, à travers des révélations. Ici, pourtant, nous n'avons pas compris, ou même nous ne sommes pas préparés à la bataille. Même c'est la raison pour laquelle même la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit dans il a dit dans Job quelque chose. Il a dit dans Job chapitre 33, verset 14 et 15. Job. Disons, dans Job, on va voir ce que Dieu aussi le dit là. Job chapitre 15. Job 15. Job 33 plutôt. Job 33. Nous allons à partir du verset 40. Job 33 plutôt que je dis. Job 33. Le verset 14. Job 33, le verset 14. Verset 14 dit quoi? Et Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le verset 15 dit ceci. Il dit, il parle par ses songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont levés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est ce qui se passe aujourd'hui, pleureusement. Alors, dans cette étude que nous voyons, Pierre s'est seulement vanté de son courage et de sa résolution à rester debout au lieu de prier. Il aurait pu éviter la douleur et le chagrin de renier son Seigneur. Il pouvait le faire si vraiment il s'est adossé à la prière et dépendre à Dieu et mettre sa confiance à Dieu. S'il ne s'est pas dossé, appuyer sur ses forces personnelles, physiques, il n'a pas prié. Jésus même, dans le verset 34, Jésus-Christ les a dit que quand vous regardez regardez ce que Jésus-Christ a dans le verset 34, dans le verset 34 dans le texte. Il a dit quelque chose à lui. Il a dit quoi? Et Jésus-Christ les a dit que quoi? Jésus les dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. C'est un moment même, on ne sait même, vous ne savez même pas combien de force vous avez perdu. Vous ne savez même pas. En votre profondeur, bien dans votre corps, c'est un moment où vous savez que vous aimez vraiment Dieu. Vous aimez vraiment Dieu. Et vous croyez en vous-même que vous aimez Dieu. Oui, c'est vrai. Vous pouvez dire. Mais ça peut être que vous ratez quoi? Votre dévotion matinale. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez plus la Bible. Mais vous êtes né de nouveau. Cependant, vous êtes né de nouveau. Vous êtes debout sur la parole de Dieu. Vous tenez sur la ligne. Mais vous devez le savoir jusqu'au moment que
il y a un problème, il y a un défi qui arrive dans votre vie. Et lorsque ce défi-là vient dans votre vie, c'est là-bas que vous allez avoir ce qu'on appelle la compromission. Vous allez compromettre parce que vous n'étiez pas priant, vous n'étiez pas diligent, vous n'étiez pas vraiment actif dans le sens d'étudier la parole de Dieu, d'être près de la parole de Dieu, de pouvoir aller, chaque moment que nous étudions la parole de Dieu, chaque moment que nous lisons la parole de Dieu, chaque moment que nous écoutons la parole de Dieu, à travers la prière, à travers la dévotion matinale, nos dévotions, vous allez, vous êtes en train d'être en relation avec Christ. Mais ça peut être que vous allez à l'église, vous prêchez, vous dressez comme un pasteur, oui, vraiment, vous faites toutes les choses comme normalement, mais vous perdez la force parce que votre relation personnelle avec Christ n'est plus là-bas. Votre dévotion matinale, votre prière, votre étude de Bible, il n'y a pas ça, votre relation. Alors, Pierre a dit, je vais mourir pour toi. Tout le monde sait que moi je t'aime, je vais mourir pour toi, je vais mourir avec toi. Et voyez, c'est clair. Pierre a dit la même chose dans le verset 34, 35, il a dit, je lui ai répondu, il me faut mourir avec toi, je ne régnerai pas et tous. Et c'est la même chose que les autres disciples aussi a fait quoi? Ils ont dit, c'est la même chose. Mais nous devons savoir que chaque croyant doit vraiment être attentif parce que on ne peut pas être de n'importe quoi. Judas Iscariote était un autre disciple qui a ignoré l'avertissement et est tombé dans le piège du diable par convoitise et avidité. Vous voyez ceci? Alors il a trahi quoi? Le Seigneur et l'a vendu pour toute pièce d'argent. Les croyants doivent se tenir sur leur garde contre les mécanisations, bien contre les machinations de notre adversaire, le diable, afin de ne pas devenir la proie de ses ruses. Alors un croyant, n'importe qui est un croyant, rien sans la puissance de notre Seigneur ne va rien faire. Tout ouvrier, tout dirigeant, tout ministre chrétien, quel que soit son âge ou son expérience, est quotidiennement gardé par la puissance et de la grâce de Dieu qui le soutiennent. Il ne faut pas dire moi je me connais, moi je me connais, je vais mourir avec toi, moi je connais qui je suis, je vais mourir avec toi. Pierre a dit cela, c'est la même chose. Au lieu de prier, Jésus-Christ a fait une révélation. Au lieu de prier, c'est la même chose que le reste des disciples en ont fait confession. Et cela est arrivé. Quand cela est arrivé vraiment, tous ont dispersé, tous ont fui. Le fait que nous devons constamment nous tourner vers Jésus pour obtenir la grâce, la force spirituelle, l'endurance et même la puissance nécessaire pour être victorieux des tentations et de toutes les vicissitudes de la vie est vraiment particulièrement mise en évidence par l'expérience de Pierre. Le fait est que chaque croyant doit faire preuve de circonception pour tenir compte de l'avertissement du Seigneur ou bien de notre Sauveur Jésus-Christ. Tous les disciples, y compris Pierre, ont répondu à la prédication avec une confiance excessive en déclarant qu'ils étaient prêts à faire à donner leur vie pour le Sauveur. Mais Pierre alla même jusqu'à s'engager par serment à ne jamais être offense en Christ. Selon le récit de Luc, Christ avait spécifiquement, averti Pierre de l'épreuve imminente de la foi, de la tentation à laquelle il succomberait. Mais il a ignoré et méprisé l'avertissement de Christ. Pour montrer qu'il était prêt à suivre Jésus-Christ, même en prison et même dans la mort, il s'est vanté pour rien. Il se vantait pour rien. C'est la raison que quand Jésus-Christ l'a parlé, là dans le verset 33, que quand tous les hommes seraient offense à cause de toi, je ne le serai jamais. Regardez, il se vantait. Il semblait ne pas savoir que celui qui croit être debout doit prendre garde de tomber. C'est la raison pour laquelle c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Il nous dit quoi? Prends garde. Quand tous les hommes seraient offensés, prends garde.
Si ce n'est pas la première fois que l'apôtre Pierre se laissait prendre à des propos irrationnels et à un manque de discernement spirituel. Il avait mérite la réprimande du Sauveur. Oui. En tant que chrétiens, nous devons être prompts à entendre, à vraiment entendre l'un à parler. En tant que chrétiens. Cependant, cette fondation présumeuse de cette contradiction de la prédiction de Jésus-Christ par Pierre était sans aucun doute faite par sincérité et par la proximité avec lui. Peut-être que cette relation l'a empêché de prêcher prêcher même attention à l'avertissement répété de Jésus concernant la chute imminente. La réponse de Pierre montre qu'il était ignorant de lui-même, en particulier de son statut spirituel. Alors, ici, on peut vraiment, ici, on peut tirer des leçons tellement importantes pour chaque croyant. Étant croyant, nous pouvons tirer beaucoup de leçons concernant ceci-là. On peut tirer beaucoup de leçons. Numéro 1, la première leçon, c'est que quoi? Premièrement, un excès de confiance conduit à une chute inattendue. À la déception. Inattendue à la déception. Deuxièmement, notre marche étroite avec Dieu ne doit pas dégénérer en familiarité et en mépris pour le Seigneur et sa parole. Troisièmement, nous devons nous rappeler constamment que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout. Nous devons être vigilants, quel que soit notre statut ou notre relation actuelle avec Dieu. Et aussi quoi? Quatrièmement, tous les humains sont ignorants d'eux-mêmes, en particulier de ce qui les attend dans l'avenir. D'où la nécessité d'attendre Dieu régulièrement. Et cinquièmement, nous ne devons jamais développer une attitude qui ignore l'utilisation des moyens, l'utilisation des moyens de grâce quotidienne. La connaissance de notre fragilité devrait nous maintenir constamment sur nos gardes et dans une dépendance totale à l'égard de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2, comme je viens de le dire, que par conséquent, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Alors, allons dans le point numéro 2. On va aller dans le point numéro 2. Le point de notre étude aujourd'hui, comme je viens de le dire. Point numéro 2. Le reniement de Christ par Pierre. Le reniement de Christ par Pierre. Allons dans notre texte de lecture. Retournons dans notre texte de lecture. Matthieu 26. Nous allons lire à partir du verset 69. Matthieu, verset 69. On va voir ce qu'il dit. On dit. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Alors regardez ce qu'il dit. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Alors comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Son langage te fait reconnaître. Voyez ce qui se passe ici. Exactement ce que Christ, qui connaît le futur, qui connaît demain, qui connaît ce qui va se passer, a vraiment donné,
exactement dit ce qui va se passer. Regardez, revenez dans Luc 22. Luc 22. Luc 22, verset 54. Lisons Luc 22, 54. Il dit quoi? Il dit, après avoir saisi Jésus, ils le menèrent et le conduisirent dans la maison du nouveau sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ici, ils ont commencé. Pierre a commencé à se retirer de Jésus-Christ peu à peu. Il suivait Jésus-Christ de loin. Lors de l'arrestation de Jésus, ses disciples l'ont abandonné et sont enfouis. Cependant, Pierre avait encore un sentiment d'attachement pour son maître. Mais dans sa lâcheté et dans sa pluralité, il ne pouvait pas s'identifier à lui. Il a commencé à s'engager sur la voie de la rétrogradation en suivant Jésus de loin. Vous voyez? Tellement de loin. Il avait peur de se identifier à son maître. Voyez dans notre texte, dans Matthieu 26, le verset 51, 71 plutôt. Lisons le verset 71, on voit ce qu'il a dit là-bas, ce qui s'est passé. Il dit quoi? 71, il dit, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Mais le verset 60, il dit celui-ci là aussi. Il dit celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Il était avec Jésus de Nazareth. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas dit? C'était tellement difficile de vraiment. Il a dit même que quoi? Il dit, et vous regardez, il a renié Jésus jusqu'à ce qu'il ne peut même pas mentionner le nom de Jésus. Le verset 72 lui dit quoi? Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Pierre, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire je ne connais pas Jésus-Christ? Je ne le connais pas. Est-ce que c'est pas toi qui étais avec Christ? C'est pas toi qui as fait ceci, c'est pas toi qui as fait cela. Tout ce que tu as dit, souviens-toi. Tu as affirmé, tu t'es vanté, tu as dit que moi je ne te réunirai jamais. Si même c'est la mort, je mourrai avec toi. Et souviens-toi qu'il t'a appelé et tu as demandé à Christ. Christ, nous t'avons suivi, nous avons laissé tout et nous t'avons suivi. Alors qu'est-ce que nous aurons en échange? Pierre, est-ce que tu as oublié toutes ces choses? Et tu dis maintenant que tu ne connais pas Jésus. Tu dis que tu ne connais pas ce temps. Tu ne connais pas ce temps. Ce n'est pas toi qui as confessé et tu as dit Jésus. Est-ce que tu te souviens de la conversation, de la discussion que tu as faite avec Christ concernant ton salut? Oh, tu dis Jérémie, tu dis Jean, tu dis Isaïe, c'est une grande personne. Tu as dit, qui croyez-vous que je suis? Mais c'était toi Pierre. C'est toi qui as dit que tu as répondu à Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Je te connais. C'est toi qui es le Fils de Dieu vivant. Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de dire à ces personnes, je ne vous connais même pas cet homme. Je ne connais même pas cet homme-là. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais même pas. Est-ce que tu dis tu ne le connais pas? Oh, c'est pas vrai. Tu es en train de mentir. Tu le connais même plus que tous. Tu étais parmi les plus aimés. Tu es dans le cercle de ses enfants. Et tu te souviens quand il a dit aux 70, quand il s'est levé, quand les 70 sont partis, les 12 qui étaient restés avec lui, il dit, est-ce que vous aussi allez-vous pas quitter? Mais c'est toi qui étais Pierre, c'est toi Pierre qui a dit, qui irai-je? À qui irai-je? À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Et nous croyons
que nous avons vu que nous croyons que tu es le Christ, venu du Christ, venu du ciel. Nous croyons et nous sommes sûrs. Pourquoi dis-tu à ces personnes que je ne connais pas cet homme-là, mais tu as confessé Christ comme son sauveur. Maintenant tu dis que tu ne le connais pas. Maintenant tu dis que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas cet homme. Tu ne mentionnes pas son nom. Tu dis je ne le connais même pas. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le coq a chanté. Le coq a chanté. Le coq a chanté. Je prie que le Seigneur nous aide pour ne pas cacher nos Bibles, cacher nos foi, cacher notre foi, quelles que soient les situations. Que chaque moment, quelle que soit la situation, nous allons lever notre tête debout et dire, nous défendons la vérité et dire vraiment avec force, avec vigueur, avec audace que je suis enfant de Dieu. Et quelqu'un a dit dans sa chanson que je vais aller dire au monde que je dirai au monde que je suis un chrétien. Je dirai au monde que je suis un chrétien. Oui, dites-les autres que tu es un enfant de Dieu. Dis au monde que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un disciple de Christ. Et Dieu va te donner la force, va t'énergie au nom de Jésus. Pierre, ce Pierre qui était tellement commis, rempli de force et d'impulsion de foi, a été vraiment défié à une simple difficulté, la peur. Il n'a pas pu se tenir de cela. Ça veut dire que c'est tellement facile qu'à nous qui sommes les enfants aujourd'hui, on peut aussi le faire. Et si Pierre, cela s'est arrivé à Pierre, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Que tu vas dire que moi, je suis plus fort. Alors, je ne veux pas le faire. Moi, je suis plus fort. Il y a plusieurs forts. Pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? La rétrogradation commence souvent à ces choses. Si on regarde vraiment la considération excessive de Pierre pour sa insécurité personnelle, le ridicule et la persécution, dont a poussé à suivre Jésus de loin, la rétrogradation commence souvent par un retrait des engagements. Les croyants qui, pour une raison ou une autre, commencent à voir la nécessité de s'éloigner de la communauté du peuple de Dieu, sont définitivement sur la voie de la rétrogradation. Il y a encore quoi? Il y a je peux dire qu'il y a toujours un départ de se retirer et même à regarder en arrière. C'est ça qui est la première chose. À regarder en arrière. Deuxièmement, on voit le Pierre. Deuxièmement, pas de Pierre vers sa chute, fréquente des ennemis de chute. Il est assis parmi l'opposition et se réchauffe à leur feu. Les croyants perdent facilement leur force spirituelle et s'associent avec les pécheurs. Vous voyez, premièrement, on parle de quoi? Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a la peur, les défis de cette terre. Pierre est assis avec les incroyants. Ici, rester parmi les congrégations, les peuples, les gens qui ne connaissent pas. Et aussi, quatrièmement, oublier ce que Christ dit. Et 5, je dirais que quoi? 100 fois, perdre la foi. Perdre la foi. Je prie que Dieu nous fortifie au nom de Jésus. Revenons au point numéro 3. Point numéro 3, le dernier point, qui est quoi? La repentance de Pierre après la chute. Pierre s'est repenti. Revenons dans notre texte de lecture, dans Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 15. Il dit quoi? Il dit: et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite
avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura quoi? Amèrement. Il pleura vraiment amèrement. Il pleura amèrement. Voyez? Alors quand nous regardons ce qui s'est passé ici, l'accomplissement de la prédiction du reniement de Christ par Pierre a été une tâche sombre dans sa vie qu'il exposait au risque d'un rejet éternel. Mais il s'est souvenu de ces paroles du Seigneur et s'est immédiatement effondré et a pleuré amèrement. C'est ce que la Bible nous dit dans le 115. Il dit, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne te daignes pas un cœur brisé et conduit. Alors, la prompte repentance de Pierre est instructive. Il faut regarder Dieu et regarder, quel que soit le péché, quel que soit le problème, lorsque tu retournes vers le Seigneur, tu es tellement désolé de tout ce que tu as fait, Dieu va te pardonner. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus encore dans ce péché. Je ne veux pas retourner dans ces péchés. Tu te souviens, Pierre regarde dans ton cœur. Il regarde dans ton cœur. Il voit dans ton cœur. La Bible nous dit quoi? Et la Bible nous dit que quoi? Dans Psaume, la Bible nous dit dans Psaume, chapitre 51, le verset 19. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, le verset 19. Il dit la même chose que nous devons suivre ici. Psaume 52, le verset 19. Il dit quoi? Il dit, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes. Il dit, oh Dieu. Et Dieu fera comment? Tout ce que tu feras, il va t'exaucer. Il va te le faire. Ce qui est tellement important, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu dit? Et il va te pardonner. Il va te laver de tout péché. Il va te purifier. Il va te sanctifier. Tout ce que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, je suis désolé. Il défait de Judas. Tout ce que tu vas faire, bien que la parole de Dieu n'enoutrage pas le péché et la retrogradation libère, il y a cependant une promesse et de restauration pour tous les pécheurs, retrogrades, sincères et pénitents. Pierre a fait ce que beaucoup de chrétiens ne font pas lorsqu'il y a une faute morale ou un acte de déchéance. Au lieu de revenir rapidement au Seigneur pour se repentir de leurs péchés, ils restent dans cette position jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'Écriture nous dit que quoi? Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Christ, du Père, Jésus-Christ le juste. Il doit y avoir de l'espoir pour les rebelles qui prennent la bonne parole mesure pour révéler au lieu de bercail de Christ, en rejetant véritablement le vieux vêtement du péché, en se repentant et en honorant le miséricorde et la restauration de Christ. Dieu a promis qu'il pardonnera leur égarement. Revenons à Christ et tout ce que nous allons faire, et Christ va nous pardonner. Pourquoi venir devant Dieu et dire, Seigneur, désolé, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur t'appelle maintenant. Je veux que tu vas vers le Seigneur dans la prière. Christ est mort pour toi sur la croix. Est-ce que tu te renvoies encore comme dans le péché? Ce que tu dois faire, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je viens vers toi. Pardonne-moi. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Pardonne-moi tous mes péchés. Il ne faut pas être comme Judas. Il faut être comme Judas. Il faut être comme Judas qui, après avoir fait cela, il s'est tué et allait dans l'enfer. Mais Pierre a vraiment revenu vers lui. Il a pleuré amèrement. Il a demandé à Dieu de le pardonner. Et Dieu l'a pardonné. C'est pas seulement de pleurer
Judas lui-même aussi a pleuré. Mais quand il a pleuré, est-ce qu'il vraiment s'est repenti? Non. Mais Pierre a pleuré et il s'est repenti. Il faut le faire de même. Quand nous pleurons amèrement et sincèrement, et Dieu Christ voit vraiment que nous regrettons nos actes. Et quand nous le faisons, Dieu va nous pardonner de toutes nos fautes au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, te bénissons pour ta parole. Nous savons que ta parole est devant nous. Seigneur, nous te bénissons, nous savons que nous sommes bénis. Et Seigneur, tu nous as donné cette parole pour que nous puissions apprendre de cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies pour que nous puissions être, Seigneur, forts, Seigneur, focus et tellement droit et vraiment envisagé pour que nous puissions vaincre toute la tension au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides à être debout, que nous puissions prophétiser Christ n'importe où nous nous trouvons. Quelles que soient les situations, nous n'allons pas cacher notre croyance de Christ. Nous n'allons pas, n'importe quoi nous allons faire, nous allons continuer à adorer Christ et à faire toutes les choses que tu veux que nous donnons au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous qu'on va tenir la main de Dieu et tenir, Seigneur, sa parole avec les deux mains, quelles que soient les situations. Aide-nous, Seigneur, car Seigneur, nous savons que tu nous as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, aide-nous. Gloire à Dieu. Au revoir.